l'Association des professionnels du caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire, APROMAC, a procédé ce mercredi 23 janvier 2019, au siège du Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole FIRCA, au lancement officiel de la campagne EVA 2019, placée sous le thème « Responsabilité et engagement du planteur » à la présentation du bilan des activités de la campagne écoulée. Cette double cérémonie qui marque également les 10 ans d'existence du Fonds de développement de l'EVA, FDH, outil mis en place pour accompagner les potentiels intéressés à l'EVA-culture en Côte d'Ivoire, était placée sous la présidence du MINADER, représenté par M. Marcel Gorebi, directeur général des productions et de la sécurité alimentaire, DGPSA, qui avait à ses côtés M. Crémien Malan Eugène, président de l'APROMAC, de Mme Traoré Siata Chéri, directeur du département culture, d'exportation et production forestière, DCEPF, représentant le directeur exécutif du FIRCA et de l'ensemble des acteurs de la filière. Au nom du ministre de l'Agriculture et du Développement rural, le directeur général des productions et de la sécurité alimentaire, DGPSA, M. Marcel Gorebi, a procédé ce matin au lancement de la campagne de l'EVA 2019 avec un prix qui se situe à 252 francs CFA. Il a en outre invité les producteurs d'EVA à s'armer de courage afin de se mettre au travail dans l'espoir d'un lendemain meilleur. Monsieur Gorebi a noté que depuis le 31 décembre 2017, le bilan de la production ivoirienne se chiffre à 603 000 tonnes, le confortant de rang de premier producteur en Afrique avec plus de 70% du caoutchouc africain et le 7e au plan mondial. L'honneur est revenu à Monsieur Kofi Konan Albert, secrétaire exécutif du Fonds de développement de l'EVA, FDH, de dresser le bilan de la campagne 2018. Il a cependant tenu à situer les missions du FDH. Selon Monsieur Kofi Konan Albert, le Fonds de développement EVA, FDH, créé en 2009 par l'APROMAC, s'est vu confier la mise en œuvre de 3 programmes spécifiques, à savoir l'appui à la création de plantations par la fourniture aux planteurs candidats de plans d'EVA de qualité à des tarifs subventionnés, l'appui au renforcement des capacités des acteurs de la filière EVA ivoirienne par l'organisation de sessions de formation pour l'ensemble des métiers du secteur EVA et enfin l'appui à l'entretien des pistes de desserte des plantations à l'effet de faciliter la commercialisation des productions des planteurs et d'améliorer leurs conditions de vie. Ces 3 programmes ont été conduits avec succès par le FDH, enregistrant des résultats souvent au-delà des objectifs fixés. Ainsi, sur un objectif de 5 000 hectares de plantations à réaliser dans le cadre du volet aide à la création de plantations, 5 439 hectares de plantations sont effectivement sortis de terre, soit un taux de 108%. Le projet « Une école, une plantation d'EVA et de vivriers » élaboré avec le ministère de l'Éducation nationale a l'effet d'initier les jeunes écoliers à se familiariser avec l'agriculture tout en donnant l'occasion aux écoles de créer des activités génératrices de revenus a été mis en œuvre. Ce projet a permis de former 20 écoliers de 20 écoles techniques de production de plants à la création de plantations et à la maîtrise de la technique d'association EVA-vivrier. Concernant le volet formation au métier, pour un résultat attendu de 2 920 acteurs à former, 2 698 bénéficiaires l'ont effectivement été, soit 92% de réalisation. Selon M. Kofi Konan Albert, malgré les difficultés que connaît la filière en ce moment, toutes les promesses ont été tenues au cours de l'année qui vient de s'achever. Ainsi, en 10 ans d'existence, le FDH a investi plus de 27 584 millions de francs CFA pour réaliser près de 120 000 hectares de plantations, former 12 000 personnes au métier de l'EVA et entretenir plus de 2000 km de pistes, a-t-il conclu. Le président de l'APROMAC, M. Crémien Malan Eugène, a précisé que 2 pistes de perspective se dégagent pour la filière durant l'année 2019. Il s'agit du suivi-évaluation des plantations créées et la nécessité de prolonger les acquis du programme de subvention des plants par un programme réussi de formation au métier de l'EVA, notamment celui des seigneurs. Pour le président de l'APROMAC, avec les superficies à exploiter au cours des 6 prochaines années, le besoin en seigneurs est estimé à 56 000. Dans le domaine de la formation, nous avons initié un ambitieux projet de création d'un centre régional africain des métiers de l'EVA qui prendra en compte les métiers de la production et de l'usinage du caoutchouc, a expliqué M. Crémien Eugène. Il a promis et soutenu que la Côte d'Ivoire vise la 4e place mondiale de l'EVA dans les années à venir.
Le jeudi 24 janvier 2019, le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, au nom du Premier ministre, a procédé au lancement officiel du projet de promotion de la compétitivité de la chaîne de valeur de l'Anacarde, PPCA, financé à hauteur de 107 milliards de francs CFA à travers un prêt au Conseil du coton et de l'Anacarde, CCA, par la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, BIRD, du groupe de la Banque mondiale. Cette importante cérémonie, introduite par le directeur de cabinet du Premier ministre, s'est déroulée à l'auditorium de la primature, en présence du directeur des opérations de la Banque mondiale, de certains membres du gouvernement, des acteurs de la chaîne de valeur de l'Anacarde, du corps préfectoral, des directeurs régionaux du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, Minader, et des dirigeants des structures d'exécution du projet, notamment le FIRCA, représenté par son directeur exécutif, qui est l'agence fiduciaire, et le maître d'ouvrage délégué pour les sous-composantes recherche et vulgarisation agricole. L'Anacarde concentre un tel potentiel d'opportunités d'emploi et de richesse inclusive que le gouvernement l'a identifié comme l'un des leviers de la transformation structurelle de l'économie. Mais pour que l'Anacarde impulse véritablement la croissance économique souhaitée, il faut accroître sa valeur ajoutée. C'est en réponse à cette problématique que l'État de Côte d'Ivoire, avec son partenaire la Banque mondiale, ont initié le projet de promotion de la compétitivité de la chaîne de valeur de l'Anacarde, PPCA, à travers l'accord de prêt numéro 85 45 40 CI, signé le 21 avril 2018 à Washington, aux États-Unis, et mis en vigueur le 20 août 2018. Pour une meilleure implication et une appropriation du projet par les acteurs de la filière Anacarde et les bénéficiaires, un atelier s'est tenu le jeudi 24 janvier 2019 à l'auditorium de la primature. Cet atelier avait pour objectif principal de présenter les enjeux et les stratégies du projet à tous les acteurs de la chaîne des valeurs de l'Anacarde. Le ministre ivoirien du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, M. Souleymane Dirassouba, représentant le Premier ministre, s'est réjoui de ce prêt accordé par la Banque mondiale à travers les fonds enclaves de la BIRD. Il a précisé qu'avec le PPCA, la transformation locale des noix de cajou permettra la création d'emplois potentiels estimés à 440 000, dont au moins 60% de femmes. Le directeur des opérations de la Banque mondiale, M. Pierre Laporte, a indiqué dans son intervention que c'est la première fois que le financement BIRD Enclave est utilisé dans le secteur agricole en Côte d'Ivoire. Il a souligné que le projet s'attaque à la problématique de la compétitivité et de la création d'emplois dans le secteur agricole. Monsieur Pierre Laporte a indiqué également que la filière cacao bénéficiera très bientôt d'un financement similaire d'un montant de plus de 300 millions de dollars afin d'impulser la transformation du cacao ivoirien. Avant la cérémonie de lancement proprement dite du PPCA, l'atelier a débuté par des travaux en plénière à travers des exposés suivis d'échanges. La modération des échanges a été assurée par Dr Aka Animan-Pierre, conseiller spécial du Premier ministre, accompagné des responsables des structures impliquées ou des experts du PPCA. Les travaux ont débuté par la présentation du PPCA par Dr Adama Coulibaly, directeur général du Conseil du coton et de l'Anacarde, CCA et coordonnateur du projet. Après cet exposé, les participants ont échangé sur le mécanisme de dépôt de garantie au profit des transformateurs et des subventions à coût partagé du PPCA, présenté par le spécialiste des infrastructures rurales, de l'unité de coordination et de planification UCP PPCA. Madame Kra-Yvonne, chef de l'unité marché et convention du FIRCA, a présenté le volet passation des marchés de la gestion fiduciaire du PPCA. Les politiques, instruments et mesures de sauvegarde environnementale et sociale ont été présentés par les deux experts en charge de ces aspects à l'UCP PPCA. Les travaux en plénière ont pris fin avec la présentation des procédures de gestion financière et comptable faites par M. Ourakwasi Marc, directeur administratif, financier et comptable du FIRCA. Le PPCA vise à accroître la productivité, la qualité et la valeur ajoutée de l'Anacarde au profit des petits exploitants agricoles et les PME-PMI, mais aussi développer l'industrie de la transformation du cajou en Côte d'Ivoire. Il est structuré autour de 3 composantes techniques, à savoir renforcement institutionnel et gouvernance de la chaîne de valeur, amélioration de la productivité et de l'accès au marché des noix brutes de cajou, appui à l'investissement privé dans l'infrastructure post-récolte et de transformation et d'une composante coordination, suivi et gestion des connaissances du projet.
Ainsi, dans le cadre du développement des infrastructures de transformation, il est prévu la création de l'exploitation de 4 zones agro-industrielles à Bondoukou, Bouaké, Korogo et Séguéla qui vont permettre la transformation d'au moins 200 000 tonnes de noix de cajou par an, en plus de la capacité actuelle, et créer 16 000 emplois directs. Le PPCA sera mis en œuvre sur une période de 5 ans, d'août 2018 à juillet 2023, avec pour objectif de transformer, à l'horizon 2020, 50% de la noix de cajou produite en Côte d'Ivoire, premier pays producteur mondial, avec plus de 700 000 tonnes de noix brutes de cajou en 2017. Concernant le financement du dit projet, la Banque mondiale participera via la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, BIRD, à hauteur de 107 milliards de francs CFA, le secteur privé pour 20 milliards et l'État de Côte d'Ivoire avec 14 milliards de francs CFA, soit un financement total de 141 milliards de francs CFA.